Dans cette capsule, nous affinons des notions et présentons de nouvelles notions par rapport aux séquences et aux listes Python en particulier. Alors d'abord, nous allons montrer des séquences non simples, c'est-à-dire des séquences dont les éléments sont également des séquences. Nous parlerons de séquences contenant des sous-séquences. Ensuite, nous allons voir trois notions. D'une part, nous allons préciser ce qu'on peut faire avec des tranches de liste. Ensuite, nous allons voir le test in sur les séquences. Et enfin, nous allons voir les notions d'emballage et de déballage, en anglais pack et unpack. Allons-y. Voilà, alors pour illustrer les concepts que je veux montrer, je vais commencer par montrer une séquence, en particulier une liste non simple. Alors on a déjà vu cette notion puisque on avait fait la liste des personnages du Petit Prince du livre de Saint-Exupéry. Et donc, ici je triche un peu, j'ai déjà copié cette liste, je la colle. Hein, ici, montrons-la complètement. Donc j'ai ici personnage qui est une liste avec le serpent, le mouton, etc. Chaque élément, chaque composante, c'est une chaîne de caractères. Et donc, si je demande imprimez-moi les personnages, eh bien, il m'imprime sur une ligne l'ensemble des personnages. Et donc, je peux voir que en fait, cette variable, qui est une variable de type liste, a 17 composants, donc la longueur de la laine personnage, c'est 17. Je peux aussi décider que tout compte fait, moi je vais accéder au personnage numéro 0, et le personnage numéro 0, c'est donc le serpent. Je peux aussi décider que je vais accéder à la composante, donc au caractère numéro 1, la composante numéro 0, c'est-à-dire le E de serpent. Et donc je peux, par exemple, dire for P in personnage, donc pour tous les personnages de ma liste, for C in P, pour tous les caractères de ce personnage, eh bien, je demande d'imprimer le caractère terminé par un espace. Et puis ce que je vais faire, c'est que je vais demander d'imprimer un passage à la ligne en faisant un print vide après avoir imprimé en fait chaque caractère de chaque personnage séparé par un espace. Donc ici, ce qui va se passer, c'est qu'il va y avoir 17 lignes qui vont être imprimées. Et chaque ligne, il y a le personnage, il y a un L, et puis j'ai un espace, un E, j'ai un espace encore doublé, etc. Et donc chaque personnage est imprimé sur une seule ligne. Voilà. Alors, je peux aussi avoir des choses plus compliquées. Par exemple, je peux décider que ma liste s'appelle, que j'ai une S qui est une liste qui contient 1, 3, 3, 14, donc des éléments dont les types sont différents. Et par exemple, bon et jour, donc ici, j'ai en fait un tuple avec chaque élément qui est aussi une chaîne de caractères. Quoi d'autre? Par exemple, une sous-liste avec, disons, 5, 7. Voilà. Donc ici, j'ai une structure assez compliquée. La longueur de S, c'est 5. Si je prends, par exemple, la composante 1, 2, 3, la longueur de S de 3, c'est en fait donc c'est le tuple bonjour, c'est 2 éléments. Et je peux même aller plus loin. La longueur de la composante numéro 1 de la sous-composante numéro 1 de la composante numéro 3. Donc en fait ici, c'est le jour. C'est 4. Et donc je peux faire des tas de choses. Comme c'est une liste en particulier, je peux par exemple dire S de 4, 1, eh bien je lui donne la valeur 666. Donc ici c'est quoi? 4, 1, 0, 1, 2, 3. La composante ici qui est une sous-liste 5, 7. La composante 1 c'est donc le 7. Je vais mettre 666 à la place. Donc ici j'ai modifié la valeur de la sous-liste. Ok, donc réinitialisons la console
pour faire propre. Et supposons que j'ai maintenant une assignation à la variable text de bonjour, une assignation à la variable prom de, disons, 2, 3, 5, 7. Par exemple 8, 9 et 10 et 13, disons 17, voilà. Alors, voilà, disons que première chose que je peux voir, c'est la notion de tranche. On a déjà vu la notion de tranche, slicing, mais ici, ce que je peux faire, c'est dire, tout compte fait, moi, les composantes 1, 2, 3, 4 jusqu'à 6 compris, donc de 4 à 7 non compris, eh bien, tout compte fait, je vais complètement les changer et ça devient la sous-liste. Par exemple, ici, je vais mettre 11 et 13 à la place. Voilà. Et donc ici, je remplace 3 composantes par 2. Ça marche très bien. Et donc maintenant, si on regarde la valeur de prom, la valeur de prom, c'est 2, 3, 5, 7. On n'a rien touché à ça. La composante 4, 5, 6 ont été modifiées. Donc on a supprimé 8, 9 et 10. Et on les a remplacées par la sous-liste 11 et 13. Donc faites attention à la syntaxe, bien sûr. Alors, autre chose qui est intéressante, c'est la notion de in. Donc, je peux me demander, est-ce que 7 est dans prom? Est-ce que la composante 7 est dans prom? On a vu que ça veut dire oui. L'élément 7 est bien dans prom, ça marche très bien. Alors, avec les textes, est-ce que, par exemple, le O est dans texte? Oui, il y a un O dans bonjour, donc bien sûr. Avec les textes, on peut aller plus loin. Est-ce que, par exemple, j'ai jour in text? Et là, en fait, c'est propre aux chaînes de caractères. Est-ce qu'une chaîne de caractères est dans une sous-chaîne en fait, de la chaîne de caractères désignée par la variable texte? Et la réponse est vraie. Alors attention, ce test-là, cette extension avec des sous-chaînes de caractères, n'est valable que pour les chaînes de caractères. Donc il n'est pas question, par exemple, de se demander si 3, 5, 7 est une sous-liste de prom. Alors, en fait, ça c'est faux. Parce qu'on pourrait imaginer qu'en fait, suc soit une liste contenant 1 et puis la sous-liste 3, 5, 7. C'est-à-dire que tester, voilà, 3, 5, 7, 9, tester si 3, 5, 7 est dans suc, en fait, revient à tester s'il y a un élément dans suc qui vaut 3, 5, 7. Et donc, pour ne pas avoir de tests ambigus, il n'est pas question de se demander si une sous-liste est une partie de la liste d'une certaine liste, comme ici avec prom. Donc il faut bien faire attention de ce côté-là. Ok, réinitialisons la console une deuxième fois. Alors, une dernière notion que je voudrais voir, c'est la notion d'emballage et de déballage. En anglais, pack et unpack. Donc, première chose, je peux en fait faire dans une variable TP, par exemple, 2, 3, 5. En fait, je ne mets pas de parenthèse, mais ça revient à dire je me crée un tuple avec les valeurs 2, 3 et 5, et la variable TP référencie ce nouvel objet de type tuple. Alors, en fait, ça peut être vu comme une sorte d'emballage des valeurs 2, 3, 5 dans un tuple. Alors, on peut faire l'inverse. C'est-à-dire que je peux dire que tout compte fait, j'ai une variable x, une variable y et une variable z. Évidemment, le nombre de variables doit correspondre à la longueur du tuple ou de la séquence qui reçoivent les différentes composantes de TP. Alors, ça peut être ici un tuple, ça peut être une liste, ça peut être une chaîne de caractères, ça marchera aussi. Il faut évidemment que ce soit la bonne longueur. Ça veut dire que x, ça vaut maintenant la valeur de la première composante de TP, y la deuxième et z la troisième. Alors, en fait, ce que je peux faire aussi, si j'ai par exemple xy, je peux dire x vaut 33 et y 666. Je
je peux très bien faire. En fait, ça correspond à un emballage, un pack, suivi d'un déballage de 33 dans X et de 666 dans Y. Je peux même, après, dire que tout compte fait X et Y reçoivent l'ancienne valeur de Y et l'ancienne valeur de X. Et ça revient donc à faire un pack, suivi d'un unpack. Et en fait, en pratique, ça correspond à une permutation. Ça veut dire qu'après avoir fait cette assignation, la valeur de Y qui valait 666 a été mise dans X et la valeur de X qui valait 33 a été mise dans Y. Donc ça veut dire que maintenant X, eh bien, ça vaut 666 et Y vaut 33. Voilà, c'est tout pour cette capsule. Alors avant de continuer d'avoir l'ensemble des méthodes qui seront spécifiques aux différentes séquences, listes, tuples et chaînes de caractères, on va d'abord pratiquer l'ensemble des choses que nous avons vues jusqu'à présent. Allons-y.